Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement, fermez vos yeux. Respirez profondément. Inspirez par les narines. Expirez. Sentez l'air qui ressort par les narines réchauffées. Et continuez. Inspire profond. Expire. Encore inspire profondément. Et expire. Concentrez-vous de plus en plus sur vous-même, uniquement sur vous-même. Dirigez votre regard intérieur vers votre cœur. Laissez vos genoux descendre de plus en plus bas. Éloignez le haut du crâne, du périnée. Équilibrez votre poids entre l'ischio droit et l'ischio gauche. Étirez le bas du corps, le bas du ventre, le bas du dos. Pressez bien vos doigts, vos paumes de main. Roulez vos épaules vers l'arrière. Réétirez votre colonne. Étirez votre nuque. Ramenez l'arrière de votre tête en alignement avec le dos. Relâchez, détendez bien votre visage. Encore une fois, éloignez le plus possible le haut du crâne du périnée. Et nous allons chanter le Om 3 fois. Je vais chanter l'hymne à Patanjali. Faites-en autant si vous pouvez. Yogena chittasya padena vacham malam charirasya chavaedyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abau pushakaram Chankrachakra Siddharinam Sahasram Sirasam Svetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Inclinez votre visage. Saluez la partie la plus élevée de vous-même. Puis ramenez vos mains sur vos jambes. Le regard dirigé au sol. Lorsque vous serez prêt, relevez votre visage. Vous pouvez rouvrir vos yeux. Tadasana. Donc les pieds joints, levez les orteils, écartez-les, reposez-les au sol. Étirez bien vos jambes, relevez les rotules, étirez le buste, roulez vos épaules en arrière et étirez les bras jusqu'au bout de vos doigts. Soyez bien droit, ne sortez pas vos côtes, ayez le regard dirigé droit devant vous. Inspirez profondément, tranquillement dans cette posture. Relâchez, détendez. Maintenant, vous allez prendre la brique que vous mettez devant le mur.
Vous laissez un espace. Pour rappeler, c'est juste les métatarses. Donc prenez le support qui vous convient de manière à pouvoir avoir les métatarses soulevés et les talons qui viennent se mettre au sol, juste dans l'angle avec la plainte. Et là, étirez vos jambes. Poussez les talons le plus possible vers le bas. Allez coller vos fessiers, ce que vous pouvez du dos, contre le mur, l'arrière de la tête. Ayez les bras le long du corps. Allez, rentrez vos côtes, ne laissez pas vos côtes partir vers l'avant. Sentez l'étirement au niveau de vos mollets. Tenez, essayez de tenir. Inspirez tranquillement, profondément. Levez vos bras, allez les coller au mur derrière vous. Allez, collez vos bras si vous pouvez, gardez le visage bien droit et étirez bien vos bras. Je sais que moi on ne les voit pas, mais ils sont étirés. Et respirez profondément. Ramenez vos bras par l'extérieur, puis descendez de la brique. Tournez la brique, mettez-la entre vos deux pieds, de manière à relever vos chevilles internes. Serrez bien la brique et remettez-vous droit contre le mur en Tadasana. Observez vos appuis, observez la répartition de votre poids. Vous pouvez lever vos orteils pour amener encore plus de poids dans l'arrière de votre corps. Enlevez la brique. Gardez vos pieds joints. On va lever les bras. Donc je vais me mettre contre le mur pour que vous voyez, je m'agenouiller. On met les bras en Tadasana. Allez, les bras bien étirés. Observez l'intérieur de vos coudes pour être sûr qu'ils soient bien parallèles. Levez les bras le plus haut possible vers le plafond. Puis ensuite, redescendez après avoir bien étiré le bord du buste. Roulez vos bras de l'intérieur vers l'extérieur. Et gardez toujours vos bras parallèles. Regardez droit devant vous, toujours le regard doux. Ne lâchez rien, gardez l'étirement. Et sur un expire, revenez en contrôlant le mouvement des bras. Laissez les bras retomber de chaque côté. Puis, à nouveau, Tadasana. Là, on va relever les bras. Vous pouvez attraper vos coudes, comme ceci. Là, je vous conseille de vous mettre contre le mur, d'écarter légèrement les jambes, largeur du bassin. Et en restant collé au mur, on va aller tourner vers la droite. On descend vers la droite, on descend vers la droite, en restant collé au mur. Revenez au centre. Respirez et à nouveau. Côté gauche, on glisse le long du mur. Revenez au centre. Réétirez les bras. Et ramenez les bras de chaque côté. On va continuer avec les postures des bras. Je vous remonte Gomugasana. Le bras gauche remonte derrière. Le bras droit, vous l'étirez. Vous allez attraper la main gauche avec la main droite. Le bras droit est le long de l'oreille
droite. Le coude gauche descend vers le sol. Les jambes sont étirées. Et au fur et à mesure que ça devient de plus en plus facile pour vous, attrapez davantage vos doigts. Respirez calmement, profondément. Si vous n'y arrivez pas, prenez une ceinture ou quelque chose pour vous aider à joindre vos doigts. Et surtout, continuez à respirer profondément. Restez droit. Ne sortez pas le ventre vers l'avant. Restez vraiment sur une même ligne. Droit et le regard droit devant. Relâchez. Détendez. Préparez-vous à faire pareil de l'autre côté. Cette fois, c'est le bras droit que vous allez replier et faire remonter au milieu de votre dos le plus possible. Avec le bras gauche, vous étirez très très fort tout le côté gauche et vous allez rejoindre les deux mains dans le dos. Une fois qu'elles sont rejointes, remettez votre dos le plus droit possible. Le regard doux. Respirez profondément. Essayez toujours d'aménager la posture. Vérifiez que vos jambes soient bien étirées. Vous n'êtes pas obligé de garder les pieds joints. Par contre, les rotules sont relevées. Roulez le plus possible l'épaule droite vers l'arrière. Ne laissez pas le coude partir vers l'arrière. Le coude gauche. Les bords du buste restent bien étirés. Et respirez profondément, tranquillement. Si vous pouvez joindre davantage vos mains, gagnez un petit peu. Puis tranquillement, relâchez vos bras. Détendez, roulez vers l'arrière et vers l'avant. Maintenant, vous allez pour commencer attraper vos coudes dans le dos. Donc pareil, essayez de les attraper. Ne partez pas avec le ventre vers l'avant. Ou du moins, après, faites en sorte de rétablir votre posture. Les épaules sont le plus possible tirées en arrière. La poitrine est ouverte. Roulez bien vos épaules, étirez vos jambes. Restez droit. Et continuez à rapprocher vos coudes l'un de l'autre le plus possible. Étirez, relâchez rien. Continuez à rouler vos épaules, à ouvrir la poitrine. Détendez. On va continuer avec les bras de Garudasana. Mettez votre bras gauche devant. Ramenez le coude droit à l'intérieur du coude gauche et enroulez les deux bras, comme ceci. Ensuite, je vais mettre de profil, on verra mieux, je pense. Voilà, restez droit, levez les coudes et éloignez les mains du visage. Ne laissez pas les coudes redescendre, tendez les doigts. Regardez droit devant vous, l'œil droit à droite des mains et l'œil gauche à gauche des mains. Observez le travail dans vos omoplates. Levez un peu plus les côtes si vous pouvez. Les coudes, écartez les mains un peu plus du visage. Et continuez à observer le travail de vos omoplates qui deviennent de plus en plus éloignés l'un de l'autre, qui s'éloignent l'un de l'autre.
Regard doux et tranquille, respiration profonde. Relâchez, détendez. On va faire pareil de l'autre côté. On change les coudes. Et à nouveau, levez les coudes le plus possible. Étirez les doigts, éloignez les mains du visage. Restez bien droit. Et respirez profondément. Observez le travail au niveau des épaules, des omoplates. Ne lâchez pas l'étirement des jambes, l'étirement des bords du buste. Puis relâchez, détendez. On va faire Namaskar dans le dos. Donc vous ramenez vos mains l'une contre l'autre. Vous les retournez et vous les montez le plus haut possible. Puis vous joignez les paumes de main de manière à ouvrir un maximum le centre de la poitrine. Montez les mains le plus haut possible. Ouvrez bien la poitrine. Ramenez les épaules en arrière. Et après, il faut être patient au yoga, il faut attendre. C'est un petit peu long quelquefois. Allez, respirez, relâchez, détendez. Relâchez bien. On va prendre une chaise. Donc, je vais me mettre près d'un mur. Essayez d'en faire autant. Parce qu'on va faire une torsion en fait. Donc, moi, je me prends une couverture pour mettre mon pied à la bonne hauteur. Moi, je démarre du côté gauche. Donc, je mets ma hanche gauche contre le mur. Mon pied gauche est sur la chaise. Ensuite, je vais mettre les deux mains contre le mur. Je vais garder la hanche contre le mur et je vais faire une torsion. Pour moi, c'est de la droite vers la gauche. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Pensez à avoir la jambe à angle droit et à tourner votre buste de la droite vers la gauche. En fait, c'est la poitrine droite qui va essayer de se plaquer le plus possible au mur. Respirez profondément. À chaque fois que vous expirez, rapprochez encore un petit peu plus l'épaule droite, la poitrine droite vers le mur. On va le faire de l'autre côté. Je vais le faire 2 fois, ça permettra aux personnes pour qui il faut du temps pour s'installer de le faire tranquillement. Donc vous nous rejoindrez. Donc même chose de l'autre côté.
revenir doucement, je vais ranger mon matériel. Pour la posture suivante, si vous avez des briques, prenez-les. On va se mettre le long du mur. On va faire quelques postures debout. Donc on va le faire contre le mur. Je ne vais pas sauter au démarrage. On va démarrer par Utthita Trikonasana. Donc collez bien le talon gauche au mur. Décalez la jambe droite. Mettez-vous bien parallèle à la caméra, les bras bien écartés. Inspire, expire, allez vers l'avant, allez mettre la main. Donc soit sur la brique si vous l'avez derrière. Si vous n'avez pas la brique, vous mettez la main au niveau du genou, ou plutôt en dessous l'articulation du genou. Étirez bien les deux bords de votre buste. Vérifiez que là vous soyez bien droit. Profitez d'avoir le mur pour vous plaquer le plus possible au mur. Ramenez l'omoplate gauche au-dessus de l'omoplate droite. Et si c'est OK pour vous, allez regarder votre pouce gauche. Respirez profondément à chaque fois que vous expirez. Essayez de rouler de l'avant vers l'arrière, le côté, au niveau de la hanche, au niveau de la taille, au niveau de la poitrine, des côtes, l'épaule, pour aller vous plaquer de plus en plus contre le mur. Inspire, expire, je tourne. Gardez les jambes étirées, mettez du poids dans vos talons. Talon de la jambe avant, talon de la jambe arrière, les deux jambes sont étirées, les deux rotules relevées. Revenez, préparez-vous à faire pareil de l'autre côté. Préparez la brique si vous l'avez, si vous la souhaitez. Réétirez les bras à partir du centre de la poitrine. Sentez bien le contact des deux fessiers, des omoplates, des mains au mur. Inspire, expire et à nouveau, sans rien perdre des contacts avec le mur le moins possible. Descendez et installez-vous dans la posture. Gardez le buste bien étiré des deux côtés. Et pareil, inspire, j'expire, je tourne de l'intérieur vers l'extérieur. Au niveau de la hanche, au niveau de ma taille, de mes côtes, de ma poitrine. Et je vais regarder mon pouce droit. Je respire tranquillement. Je garde tout étiré, je ne lâche rien. Et je reviens. Je vais rapprocher mes deux pieds. On va faire la posture suivante. On va faire Vira 1, le guerrier. Donc là, on ne va pas avoir besoin des briques. Pour cette posture, on part du milieu, les mains devant la poitrine, inspire, expire, on écarte les jambes. Vous retournez les bras à partir des épaules. Vous allez joindre vos mains. En fait, les mains, elles sont jointes comme ça là-haut. Vous joignez les mains là-haut. On tourne complètement, on va pivoter, on va commencer tous du côté droit. Allez, on tourne, on pivote complètement, on place bien la poitrine parallèle au mur en face, on étire bien les bras. Et là, on va aller ramener notre genou droit au-dessus du talon, à angle droit. Et on descend le plus possible la cuisse. On tend la jambe arrière, on met du poids dans le talon arrière. Quand tout est OK, qu'on est en équilibre, on étire les bras vers le haut le plus possible. On penche la tête en arrière. Et on est en Vira 1. Ne lâchez rien au niveau de la jambe arrière, mettez du poids dans le talon arrière. Encore, 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 encore. Respirez, essayez de tenir.
Le pied avant ne bouge pas. Revenez doucement. Remettez vos pieds parallèles. Respirez pour détendre un petit peu si vous voulez. Et on va se préparer à le faire une deuxième fois. Réétirez vos bras, retournez vos bras. Inspire, joignez vos mains, croisez vos pouces. Regardez, je croise les pouces comme ceci. Puis je pivote complètement vers le mur en face. Je m'installe, en même temps je vais plier la jambe avant. Pivoter ma hanche vers le mur, étirer les bras. Et là, on met la tête en arrière. On étire la jambe arrière, on étire les bras vers le plafond. Le guerrier 1, vire 1. C'est une posture de force, où le cœur bat fort. Une posture de guerrier. Revenez. On va continuer en faisant Adho Mukha. Donc tout d'abord, on va mettre les pieds entre le sol et le mur, sans les mettre au talon, sans mettre les talons au mur. On met vraiment le talon à l'angle du sol et du mur. Adho Mukha, le chien qui regarde la tête en bas. Prenez le temps de vous installer. D'abord, levez les talons. Levez les ischions. Posez ensuite les talons. Et allez poser vos mains. Et étirez-vous bien dans la posture. Repoussez le sol avec les mains. Étirez, 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 étirez le plus possible. Soyez fort, restez. Roulez vos épaules de l'intérieur vers l'extérieur. Mettez du poids dans le bord extérieur des pieds. Du poids dans les boules de gros orteils. Étirez, rendez votre buste long, de plus en plus long. Tenez. Puis marchez vers vos mains. Levez-vous, allez attraper vos coudes, inspire, expire, descendez en Uttanasana. Revenez. Tournez-vous. On va refaire la même posture, mais cette fois, c'est les mains qu'on va mettre comme ceci le long du mur. Donc, soyez bien dans l'angle du sol avec le mur. Et à nouveau, Utthita Trikonasana. Prenez bien le temps de plier vos jambes, levez vos ischions et d'étirer vos jambes. Roulez vos épaules de l'intérieur à l'extérieur, étirez à fond vos jambes, relevez vos rotules. Une seule ligne entre les bras et le buste. Repoussez le sol avec vos mains, ramenez les talons vers le sol. Étirez la peau des mollets vers le bas. Allez, continuez. Soyez fort. Rétirez complètement. Profitez de cet étirement profond du dos.
Puis allez vous installer en Adho Mukha Virasana. Joignez vos gros orteils, allez vous asseoir sur vos talons et étirez vos bras. À partir de là, il va y avoir deux options. Il y a l'option pour les personnes qui savent monter l'équilibre sur la tête. On ne va pas rester longtemps, c'est juste histoire de garder cette pratique et peut-être continuer à vous entraîner maintenant qu'on a un petit peu de temps pour le faire. Ceux qui n'ont pas l'habitude de monter sur la tête, ils vont refaire pendant ce temps-là un Adho Mukha, c'est-à-dire un chien qui regarde la tête en bas, suivi d'un Adho Mukha Virasana, ce qu'on vient de faire allongé comme ça. Donc faites-le tant que vous pouvez tenir. Les autres, on se prépare pour faire l'équilibre sur la tête. Donc là, je vous conseille votre tapis. Vous le pliez d'abord en deux, encore en deux. Vous le mettez soit contre le mur si vous voulez monter contre le mur, soit si vous êtes un petit peu plus loin, vous le décalez. On le fait version rapide. Vous attrapez vos coudes, vous les posez en bas du tapis, joignez vos mains, croisez vos mains, appuyez bien sur vos avant-bras, placez le haut de votre tête et on monte. Servez-vous du mur et on reste en équilibre sur la tête quelques instants pendant que les autres continuent à faire leur Adho Mukha. Ceux qui sont sur la tête, roulez vos cuisses vers l'intérieur. Étirez bien vos jambes. Enfoncez vos coudes dans le sol. Les avant-bras restent bien plaqués au sol. Respirez profondément. On va redescendre pour rejoindre les autres. Donc descendez comme vous voulez, une jambe après l'autre, ou avec les abdos. Et on se remet tous en Adho Mukha Virasana. Redéployez votre tapis pour ceux qui ont vu le plier pour monter sur la tête. On s'allonge sur notre tapis. On va faire un petit peu des abdos. Donc, on s'allonge. Comme d'habitude, prenez bien le temps de repousser vos fessiers vers les talons. On va étirer les mains derrière la tête. Vous coincerez vos pouces l'un contre l'autre pour avoir de la force pour étirer vos bras. On peut garder les pieds au sol pour le moment. Puis vous ramenez les genoux vers la poitrine. Inspire, expire tranquille. S'il y a des personnes qui sont indisposées ou qui ont mal au dos, pour qui les abdominaux ne sont pas conseillés, ces personnes-là, vous gardez les jambes pliées. Les autres, vous levez vos jambes. Quand on a ces règles, on ne pratique pas les abdominaux. Levez vos jambes, inspirez, expirez, descendez à 60 degrés. Allez, poussez vos talons vers l'avant, ramenez les orteils vers vous. Revenez à 90 degrés. Redescendez à 60. Puis à 90. Tirez bien sur vos jambes, tirez bien sur vos bras. Remontez à 60. Redescendez à 90. Soixante. 90, récupérez. Inspirez profondément.
Et on part directement à 90. Remontez. Inspirez. Et on descend à 60. Puis à 90. On remonte à 60. 90. On remonte. Vous pliez vos genoux. Attrapez vos genoux et détendez. Revenez. Posture suivante, on va s'aider du mur. Ça va être moins compliqué, puis vous pourrez vous entraîner pour la prochaine fois. On va faire Navasana, c'est-à-dire des abdos, pareil. Mais avec le mur, ça va être beaucoup moins compliqué. Donc vous levez vos jambes et vous levez vos bras. D'accord? Donc rapprochez peut-être davantage que je suis là, de manière à bien monter vos jambes. Et essayez d'étirer votre dos le plus possible. Revenez, repliez vos jambes, attrapez vos genoux et roulez d'un côté à l'autre. Roulez carrément, remontez. Prenez 2 briques ou 2 très gros livres de la même hauteur pour avoir des supports sous les mains. On va faire une posture qui s'appelle le bâton. Donc je crois pas qu'on ait fait beaucoup. C'est plus facile de le faire avec des briques ou des supports sous les mains. Donc là, on va faire cette posture, on met les 2 briques écartées de la largeur des épaules pratiquement, puis on s'allonge. Vous êtes à plat ventre. Le front sera posé au sol. Les coudes vont se rapprocher vers le corps. Vous inspirez profondément et sur l'expire, vous soulevez le corps. Vous poussez les talons vers l'arrière et vous décollez la poitrine du sol. Vous verrez, si vous avez des briques, c'est beaucoup plus facile. Pour vous aider, il faut pousser les talons vers l'arrière. Chaturanga. Et vous relâchez, vous reposez. On va le refaire une deuxième fois. Ramenez vos orteils, relevez le front, inspirez profondément. Expirez, on y va. On décolle du sol. Poussez les talons vers l'arrière, chaturanga. Relâchez, détendez. Enlevez les briques. Allez poser votre front sur les mains. Nous allons continuer avec quelques postures arrière. Tout d'abord, vous levez la jambe droite, vous roulez l'intérieur de la cuisse, vous reposez la jambe droite. Pareil pour la jambe gauche. Ramenez les 2 bras derrière. Première fois, vous inspirez profondément. Et sur l'expire, juste vous relevez le buste et vous relevez les mains. Les mains vont vers le plafond. Je redescends, maintenant que vous m'avez vu, on le fait ensemble. Préparez-vous, inspirez profondément. Expirez, levez-vous le plus possible. Ramenez les mains face au plafond. Et quand vous y êtes, détendez les fessiers. Essayez de tenir. Puis relâchez. Détendez. On va le refaire une deuxième fois. Inspirez profondément. Et on y va. Et
maintenant, vous levez les jambes en même temps. Relâchez. Détendez. Vous allez remettre les mains de chaque côté de la poitrine. Ramenez les orteils vers vous. Et là, on va faire le chat qui regarde la tête en haut. Donc là, vous avez les mains bien à plat, les doigts écartés. Vous décollez les cuisses du sol et vous étirez le dos. Roulez bien les épaules en arrière et étirez un maximum. Et détendez vos fessiers. Relâchez, on va le faire une deuxième fois. Là, les mains sont beaucoup plus basses que pour Chaturanga. Elles sont au niveau de la taille. Inspirez profondément. Expirez et levez-vous. Roulez les épaules, étirez les jambes. Mettez-vous sur les coups de pied. Poussez bien les épaules en arrière. Et éloignez le fessier du bas du dos. Puis relâchez. Revenez. On va continuer, vous attrapez vos chevilles. Et là, pareil, préparez-vous. Roulez vos épaules en arrière. Inspirez. Et sur l'expire, levez vos jambes. Allez vous mettre sur le pubis en équilibre. Éloignez le plus possible vos talons. Poussez vos talons derrière vous. Et revenez. On se prépare pour le faire une deuxième fois. Inspire. Expire. Et on y va. Et vous relâchez, vous détendez. Revenez. Si vous trouvez que c'est dur et que c'est fatigant, c'est normal. Mais comme on va être bloqué pendant pas mal de temps, ça vous donne de quoi vous entraîner. Donc je me suis dit que c'est pas plus mal de pousser un petit peu. Mais c'est normal si moi-même, si on est un peu essoufflé quand on fait ce genre de posture. On va continuer avec le chameau. Là pareil, selon vos facilités, selon si vous avez l'habitude de le faire ou pas, on va le faire différemment. Donc on va le faire contre le mur. Le tapis bien collé. Moi je prends les briques pour vous montrer avec les briques. Ceux qui ont l'habitude de faire les 5 tibétains, ça ne va pas leur poser de problème. C'est cette posture où, là on va démarrer vraiment contre le mur par sécurité. Vous collez le pubis contre le mur. Vous roulez vos épaules en arrière. Et à aucun moment vous décollez le pubis. Et si vous avez des briques, vous les mettez vers l'arrière. Et pour le moment, vous faites simplement ça. Si vous n'avez pas de briques, vous gardez les mains là. Et vous vous contentez de descendre vers l'arrière. Prenez le temps de vous installer. Vous vous ferez pas mal à la condition que vous gardez le pubis collé au mur. Pareil, c'est une posture qui est fatigante quand on n'a pas l'habitude, mais par contre qui est excellente pour le dos. Si vous voyez que vous êtes à l'aise, vous allez attraper vos talons et vous réétirer dans la posture. Allez-y doucement, prenez le temps qu'il vous faudra.
Faites-le plusieurs fois, suivez s'il le faut, quelques secondes. Mais continuez toujours à pousser le pubis vers l'avant. Relâchez complètement la tête. Si vous avez mal à la nuque, faites le contraire. Ramenez le menton vers le sternum. Et prenez le temps de le faire, de le refaire. Et ensuite, vous revenez et on va se rasseoir sur les talons pour récupérer. On va repasser par le sol pour relâcher un petit peu le corps. Je vous propose de vous réallonger sur le dos. Les pieds au sol, à nouveau poussez les fessiers vers les talons. Étalez bien votre dos. Respirez profondément. Puis allez attraper votre genou droit. Gardez le pied gauche au sol. Inspire, mon genou s'éloigne. J'expire, je ramène mon genou droit vers la poitrine. Regardez votre pied droit, normalement, où il doit être caché par votre jambe. Inspire, je m'écarte. Expire, je ramène le genou vers la poitrine. À nouveau, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Reposez le pied droit et on va faire pareil avec la jambe gauche. Inspire. Expire, je ramène le genou vers ma poitrine. À nouveau, inspire. Expire. Une dernière fois. Maintenant, attrapez les deux genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine. Attrapez l'arrière de vos genoux, puis réétirez les jambes. Et à nouveau, croisez les doigts à l'envers de tout à l'heure, les jambes bien étirées. Inspire. Ramenez les orteils vers vous. Expire. Descendez vos jambes à 60 degrés. Puis à 80, puis à 30 degrés plutôt. Remontez. 60, 90. Allez, encore 60, 30, 60 et 90. Ramenez les genoux, relâchez, détendez. Tournez un peu à droite, à gauche, tranquillement. Puis ramenez la cuisse droite sur la cuisse gauche et attrapez le genou gauche. Toujours sur inspire, expire. Certains ont besoin de mettre une couverture ou un coussin sous la tête, surtout mettez-le.
À chaque fois que vous expirez, ramenez les deux genoux vers vous. Gardez la nuque hyper étirée. Ramenez le menton vers le sternum et si besoin, comme je l'ai dit, mettez un coussin sur la tête. Respirez tranquillement, profondément, retrouvez un rythme paisible. On a travaillé un peu sur le cardiaque aujourd'hui, donc profitez-en pour retrouver un rythme qui vous convient. Changez de jambe, avant réétirez-les toutes les deux. Croisez la cuisse gauche sur la droite, attrapez votre genou droit. Et même chose de l'autre côté. Inspire, expire, ramenez les genoux vers la poitrine. Puis allez reposer vos pieds au sol. Réétirez vos jambes et détendez. On va partir en torsion. Donc regardez, il faut que vous ayez la place. Moi, je vais me décaler du mur pour pouvoir être tranquillement installé. Là, vous allez ramener les genoux vers la poitrine à nouveau. La main droite, vous allez la placer sous le genou gauche. Étirez le bras gauche au sol. La main est à la hauteur de l'épaule gauche. Inspire. Et sur l'expire, Jatara, vous descendez les deux jambes, vous posez les deux pieds au sol. Vous laissez l'épaule gauche petit à petit revenir au sol, l'omoplate se poser. Une fois que l'épaule sera tranquille, posée, vous tournerez la tête du côté gauche.
Si vous pouvez, allez étirer la jambe du dessous, la jambe droite. Allez attraper votre pied, puis peut-être que vous pouvez étirer également la jambe gauche. Si c'est le cas, faites-le et attrapez le bord extérieur de votre pied gauche. Repliez les deux jambes, repassez par le milieu, tranquillement, détendez le bas du dos, prenez le temps de vous balancer un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour bien le détendre. Puis à nouveau, les bras en croix. Cette fois, vous allez attraper avec votre main gauche l'arrière du genou droit. Inspire. Expire. Amenez vos jambes sur le côté gauche. Laissez l'omoplate se reposer. Et quand elle y est, tournez votre tête. Concentrez-vous sur votre inspire, votre expire. Observez le calme s'installer dans votre corps. Observez la détente dans le bas de votre dos qui doit petit à petit s'installer. Étirez la jambe gauche. Attrapez votre pied si vous pouvez. Puis allez étirer la jambe droite au-dessus. Si vous ne pouvez pas, vous restez avec la jambe pliée. Si vous avez le mur, vous en profitez. Et continuez cet étirement. Puis vous allez revenir tranquillement, plier vos jambes. Repassez tout d'abord par le centre. Rattrapez vos genoux. Relâchez à nouveau le dos. Revenez par votre côté droit. Et vous allez prendre vos couvertures, votre ceinture. On va faire la chandelle contre le mur pour que ce soit plus facile. Donc, prenez la hauteur qu'il vous faut. J'espère que vous avez des grosses couvertures. Quelquefois à la maison, on a des couvertures de grand-mère qui sont bien pratiques. Donc, prenez le temps de vous installer, c'est important. Vous voyez, moi j'en prends beaucoup. J'aime bien avoir une grosse hauteur sous la tête. Pensez à vérifier en vous asseyant au milieu des couvertures que vos pieds vont bien pouvoir se poser contre le mur ensuite. La ceinture, je vous recommande de la mettre si vous pouvez
Ça permet de bien solidifier la structure. On l'écarte de la largeur des épaules. Je vous rappelle que dans un premier temps, on la met juste dans un bras. On va d'abord calculer qu'on a bien nos épaules à quelques centimètres du bord, de manière à ce que lorsque l'on va reculer tout à l'heure, on sera vraiment au ras des couvertures. Quand tout est OK, on passe l'autre bras dans la ceinture en faisant attention à la boucle. On met bien les mains au sol. N'oubliez pas de mettre les mains au sol pour vous aider à prendre appui. Inspirez, expirez, prenez de l'élan. Et tout doucement, allez mettre vos pieds au mur. Accrochez vos mains, roulez vos épaules. Vous savez que les épaules doivent être parfaitement mises. Et après, avec vos mains, mettez-les le plus près possible des omoplates et continuez à remonter le dos à chaque fois. La peau du dos va vers les fessiers. Roulez bien les épaules. Quand vous sentirez que vous pouvez, si vous pouvez le faire, vous levez un pied, vous levez l'autre. Et là, vous continuez constamment à relever la peau du dos. Ne bougez plus la tête quand vous y êtes. Roulez vos cuisses vers l'intérieur. Mettez vos pieds en porte-manteau, c'est-à-dire pas trop tendus. Ni comme ça, juste au milieu. La même tension pour les coups de pied que pour les talons. Et vous continuez à régler constamment la posture. En ramenant les mains le plus bas possible et poussez la peau du dos vers vos fessiers. Étirez les jambes, vérifiez que vos orteils soient bien alignés. Étirez l'intérieur des jambes, l'extérieur des jambes. Continuez à régler votre posture. Ramenez la peau vers les fessiers. Et respirez tranquille. Continuez, étirez bien vos jambes. N'hésitez pas à régler encore. Ramenez la peau du dos vers les fesses. Puis quand ça suffira pour vous, ramenez un pied au mur, l'autre pied. Si vous vous sentez à l'aise, vous mettez les pieds au sol. Et là, on fait la charrue. Croisez vos doigts, étirez vos bras. Vous pouvez ramener vos genoux de chaque côté des oreilles. Puis, quand ça suffit pour vous, vous enlevez la ceinture, vous remettez bien les mains au sol, vous revenez tout doucement, vous relevez la tête en même temps, et ensuite, vous reculez. Dans un seul mouvement, vous allez mettre les épaules, les omoplates et la tête au sol. Et vous vous reposez. La tête est au sol, l'arrière de la tête est au sol, les épaules aussi. On est en Chaturanga. Et prenez le temps de récupérer dans cette posture. S'il vous reste encore un petit peu de jus, vous allez aller reculer de manière à attraper vos chevilles, les deux chevilles, rapprochez les genoux l'un de l'autre
Et là, on va faire comme un petit pont. Vous inspirez. Et sur l'expire, vous allez mettre vos talons au sol. Et vous mettez sur les épaules. Et vous faites le pont. Ramenez les genoux l'un vers l'autre. Relâchez. Détendez. Préparez-vous, on va le faire une deuxième fois. À nouveau, inspirez. Et sur un expire, allez-y. Enfoncez les talons dans le sol. Et faites le pont. Revenez tout doucement. Relâchez. Vous allez venir vous rasseoir et vous installer pour Savasana. Donc, prenez de quoi vous couvrir. Si vous avez un bandeau pour les yeux, prenez-le. On part pour un Savasana guidé. Donc, la couverture pour la tête, la couverture pour vous couvrir, ou un pull, ce que vous avez. Je vais le faire en même temps que vous, mais je vais vous guider pendant toute la relaxation. À tout à l'heure. N'oubliez pas, toujours pareil, le bas du dos, vous le posez bien. La nuque, vous l'étirez à fond. Les épaules sont toujours roulées. Les mains, regardez le plafond et vous étirez une jambe, puis l'autre. Respirez profondément. Relâchez, détendez. Soyez bien. Sentez vos paupières qui doivent être légères. Juste posées sur vos yeux. Votre regard intérieur est dirigé vers le cœur spirituel au centre de la poitrine. Ce qui veut dire que votre menton est bien dirigé vers le sternum. Observez d'abord tout l'arrière de votre corps qui est en contact avec le sol. Observez votre dos, vos épaules, l'arrière de votre tête. Puis concentrez-vous sur votre bassin. Sentez-le devenir de plus en plus large. Observez bien le contact de votre bassin avec le sol. Relâchez, détendez bien vos jambes. Sentez le contact notamment de vos mollets qui s'étalent sur le tapis. Le contact de vos talons. Sentez tout l'arrière de votre cou, de votre corps. Relâchez, détendu, lourd. Et imaginez que tout votre corps va laisser une empreinte dans le sol. Votre corps est lourd, votre corps s'enfonce dans le sol. Maintenant, vous allez relâcher, détendre toute la face postérieure, antérieure de votre corps. Détendez votre visage. Laissez vos épaules s'ouvrir. Votre poitrine, vos côtes.
Observez votre mouvement respiratoire, votre poitrine qui se soulève au rythme de la respiration, vos côtes qui s'ouvrent et qui se referment, votre ventre qui monte, qui redescend. Sentez votre diaphragme qui se relâche, se détend. Vos organes dans le ventre qui s'étalent, prennent toute la place qui leur revient. Votre bassin s'ouvre. Relâchez, détendez bien les muscles de vos jambes, vos quadriceps. Détendez les tendons autour de vos genoux. Détendez vos tibias, vos chevilles, vos coudes de pied, jusqu'au bout de vos orteils. Relâchez, détendez tout votre corps. Tout votre corps est relâché, détendu, de votre cuir chevelu jusqu'à vos extrémités. Les extrémités de vos doigts, des doigts de vos mains et des doigts de pied. Détendez bien votre visage, détendez bien votre front. Laissez vos yeux se mettre en retrait du visage. Relâchez, détendez bien vos joues, l'intérieur de vos joues. Votre langue est tranquille. Et votre mâchoire inférieure se décroche. Votre cerveau se repose au fond de la boîte crânienne. Observez votre respiration, calme, tranquille, paisible. Abandonnez-vous au sol. La séance arrive à sa fin. Om Shanti, Shanti, Shanti. Quand vous vous sentirez prêt, vous vous relèverez tout doucement en passant tout d'abord sur votre côté droit. Prenez le temps qu'il vous faut, gardez les yeux fermés le temps qu'il vous faut. Et ensuite, venez vous rasseoir